Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Malgré l'annonce de Donald Trump, malgré les faux espoirs qui ont été donnés pendant un court instant avec une bougie verte immense qui a été ravalée tout de suite après avec la suite de l'annonce, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comprendre que ce n'est pas si mal que ça, qu'on aurait pu prendre bien plus cher. Par contre, la fin de semaine va être déterminante avec deux grosses annonces qu'il va falloir surveiller et vous allez voir que l'impact sur les cryptos est plutôt contrôlé, on revoit tout ça ensemble. Mais le point important pour moi, c'est vraiment l'annonce qui a eu lieu le 2 avril, hier. L'annonce, la Liberation Day, comment ça a été effectué, comment ça a été orchestré, de quelle façon, quelles sont les annonces qui ont été faites, vous allez voir que c'est quand même impressionnant la manipulation qu'il y a. Alors c'est pas une manipulation de marché, mais en tout cas c'est une mise en scène totale sur Donald Trump et sur l'annonce qui a été faite. La première chose, ça a été ici un tout simplement film qui a été lancé, film où on présente Donald Trump comme étant un héros qui, sur les premiers jours, a réussi à permettre des investissements massifs sur les USA avec principalement ses tarifs, avec Apple qui investit, bref, globalement on passe en revue tous ceux qui ont investi et que c'est grâce à Donald Trump qu'on y arrive, grâce principalement à sa politique monétaire, et forcément ça s'est annoncé quelques heures avant l'annonce de Liberation Day. Liberation Day, tout le monde se dit, bon à 10% on est en train de le pricer, 15, 20% on est en train de le pricer aussi. La bonne nouvelle, on arrive sur un tarif douanier de 10% sur toutes les importations des États-Unis. Sauf qu'il y a la douche froide qui arrive après. Alors oui, en général c'est 10%, sauf pour tous ces pays-là. Et tous ces pays-là, ça fait deux tableaux entiers dans lesquels on a quand même des tarifs qui sont beaucoup plus agressifs. Chine, 34%. On va avoir Union Européenne, 20%, Inde, 26%, Japon, 24%. Bref, j'en passe. Globalement, on met des tarifs à tout le monde avec une représentation de nous on est gentils parce que on met des tarifs 2 fois moins importants que ceux qui nous mettent à nous. Sauf que la représentation, là sur le tableau on voit que la Chine met 67%, nous on met 34%. Sauf qu'on ne sait pas comment il l'a calculé, les 67%. Globalement, il explique que c'est les taxes douanières, plus tout le reste, les manipulations qui peuvent se faire au niveau des taux de change, au niveau des taxes internes de la société, en tout cas du pays en question. Bref, on ne sait pas trop, mais il met la moitié de ce qu'il considère que les pays ont mis aux USA, et donc forcément, il se présente comme étant un sauveur. Clairement, la mise en scène, elle est là, c'est le sauveur, c'est le plus fort, et globalement, il est là pour relever l'économie américaine. Alors, sans parler d'une vision globale de Donald Trump, c'est surtout la mise en scène, moi, qui m'importe, parce que là, on a vraiment une volonté de présenter quelque chose comme étant une réaction positive, et pour cacher aussi autre chose, c'est le fait que on a ici la réaction par rapport aux 100 premiers jours de l'investiture de Donald Trump, l'état du S&P 500, et on voit que par rapport à tous les autres, même lui en 2017, Obama en 2013, bref, l'économie monte généralement au début, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour l'économie, là ce n'est pas le cas, on a le S&P 500 qui chute. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est là pour mettre une grosse claque à l'ensemble de l'économie mondiale. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis plus de 90 ans, c'est quelque chose qui ne s'est pas vu depuis très longtemps et qui est à contre-pied du mondialisme généralisé. Alors est-ce qu'on rentre dans une forme de protectionnisme? Pas forcément, certains diront que oui, d'autres non, mais la réalité c'est qu'il va falloir que le marché s'adapte à ça. On n'est pas là pour juger, on est là juste pour mettre en lumière le fait que ça a été quand même très théâtralisé pour faire des annonces très particulières avec des grosses claques qui ont eu lieu. Alors, est-ce que, du coup, forcément, c'est négatif? Là-dessus, je vais tempérer, et je vais pas forcément tempérer ici, mais je vais tempérer sur Thibaut Invest, mon autre chaîne qui est liée à la géoéconomie et à la géopolitique. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire en description, je vous ferai une vidéo, certainement, dans la fin de journée, pour expliquer concrètement l'implication qu'il y aura, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'il y a des implications concrètes, et qu'elles ne sont pas forcément négatives à partir du moment où on prend le temps de les laisser infuser, et vous allez voir que ça, malheureusement, ça va prendre du temps. Bon, la seule chose que je voudrais juste tempérer, c'est que oui, on a eu un gros effet d'annonce,
on a eu la bombe qui a été lâchée, ça y est, l'incertitude sur les marchés est en train de retomber, on a les chiffres, on sait le plan, et ensuite, on va attendre le reste des bonnes nouvelles. Le reste des bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est les négociations, parce que clairement, il va y avoir des bras de fer qui vont avoir lieu, d'autres pays qui vont dire, bah nous, on augmente les droits de douane, Trump qui va dire, oui, bah nous aussi, et ensuite, de la discussion pour rétablir sur des droits de douane qui seront certainement inférieurs à cela, et la colonne de gauche, qui est droits de douane imposés aux USA selon les USA, qui devrait aussi diminuer, et donc là, à ce moment-là, on devrait retrouver un équilibre. Ça va être pour les jours qui arrivent et pour la semaine qui arrive. Ça, c'est pour la macro, on va revenir dessus dans quelques instants, mais en attendant, sur la crypto, ça avance positivement, on a l'Arizona qui est en train de passer la réserve stratégique de Bitcoin, donc ce qui est une très bonne nouvelle, et nous avons une accélération sur le vote de la réglementation autour des stablecoins. On sait très bien que les stablecoins ont une part très importante dans le plan de Trump par rapport au dollar, et donc on voit que c'est en train de s'accélérer, et ça encore une fois c'est positif, ça veut dire qu'on veut aller de l'avant au niveau de la crypto. Oui, on a une macro qui est compliquée, mais ça ne veut pas dire que la crypto n'avance pas, et ça c'est très important, parce que justement, c'est ce que l'on veut. On veut que la crypto avance, on veut que la réglementation avance, on veut qu'on reste pro-crypto sur le marché le plus important actuellement qui est les USA. Tant que ce sera le cas, bah à ce moment-là, ça veut dire que la crypto reste bullish. Par contre, si ça n'avait pas été le cas et qu'on s'était mangé une macro comme ça, clairement on aurait été en bear. Là, ce n'est pas le cas, j'arrête pas de le répéter, c'est ma position, encore une fois, et je considère qu'il va falloir être patient. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y en a qui sont là depuis 2022, il y en a qui sont là depuis même avant, et ça nous rappelle que la temporalité d'investissement c'est toujours le plus compliqué, et que la patience reste toujours de mise. Justement, on va parler de tout ça, et je vais même analyser un portefeuille qui va être bloqué, enfin qui est déjà bloqué dans des altcoins en sous-performance, comment on fait, comment on se restructure, quelles sont les bonnes actions à effectuer dans un marché qui est beaucoup plus complexe, avec une macroéconomie qui nous impacte énormément. Si ça vous intéresse, c'est dimanche matin à 10h, il y aura un replay, et pour vous inscrire, c'est simple, c'est dans la communauté privée gratuite, c'est en commentaire en description pour vous inscrire, et c'est dimanche matin. En attendant, on passe en action sur le Nasdaq. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Alors c'est simple, il y a eu une perte de saloon qui a été énorme, beaucoup de volatilité, plutôt classique hein, sur ce type d'annonce, avec ici cette mèche-là, vous la voyez, bah, cette mèche-là, ça a été une mèche qui était très positive, vraiment très positive, c'était les 10%, voilà, c'était quelque chose qui était pricé, on s'attendait à 10-20%, très belle réaction du marché, et là on a, oui, mais sauf certains pays, et là, pas directement, on a eu retournement de situation, porte de saloon, et là, on a cassé à la baisse, on voit qu'on a maintenu ici, et sauf sur ce début de journée, on est allé chercher la liquidité en dessous. Bon, par contre, je trouve qu'on a plutôt bien tenu. Je m'attendais à avoir ici une bougie beaucoup plus agressive, quelque chose qui vraiment rentre totalement potentiellement aller chercher les 18 400 points, là ce n'est pas du tout le cas, on a tenu, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant il va falloir voir l'ouverture du marché américain, on a deux grosses nouvelles sur cette fin de semaine qui vont être super importantes, qu'il va falloir vraiment valider, mais en tout cas le Nasdaq tient plutôt bien sur ce type de nouvelles. Ça veut dire que ici l'incertitude est en train de se lever, cette incertitude c'est quelque chose qui pèse toujours sur le marché américain. Maintenant il va falloir voir, ok, quel est le pricing des récessions, de la stagflation potentielle, et surtout, est-ce que oui ou non, on est prêt à repartir dans une temporalité plus ou moins longue. Ça, malheureusement, on n'aura pas la réponse tout de suite, et quand on regarde le S&P 500, on voit qu'on a une ouverture pareille, hein, même chose, on est allé chercher l'équité en dessous, on est en train de ravaler une partie de la bougie, il va falloir voir l'ouverture du marché américain, et les deux grosses news. Deux grosses news, ça va être 15h45, le PMI service. Je rappelle qu'une grosse majeure partie de l'économie américaine vient des services et on a les PMI qui vont être à surveiller vraiment de très près. Tant qu'ils sont au-dessus des 53, 54, 55, c'est positif. Là, on aura une réaction qui sera positive. Si jamais on passe, par exemple, en dessous des 50 points, donc il y a vraiment avec une baisse qui est significative, là, par contre, on se prendra une grosse claque. Autre chose à prendre en considération, c'est ici 14h30 le taux de chômage de mars. Il faut surtout qu'on maintienne les 4,1, voire idéalement qu'on est en dessous. Si on est en dessous, c'est positif. Si on est au-dessus, malheureusement, à ce moment-là, le narratif de la récession va revenir directement en grosse pompe et il faudra surveiller. Surtout qu'on a un discours de Jérôme Powell à 17h25, qui pourrait justement donner des indications sur la notion d'inflation, la notion de récession. Il pourrait remettre un coup direct sur le marché, donc je pense qu'il va falloir s'accrocher sur cette fin de semaine, et ensuite on aura, je pense, une grosse partie de négociation sur les taxes, et ensuite on aura en effet un bottom qui se posera tranquillement. Et il va falloir être
encore une fois patient. Je sais, je le répète beaucoup, mais c'est une réalité, surtout en investissement, et là on le voit d'autant plus. Au niveau des liquidations, on a liquidé quand même pas mal de monde, 488 millions de dollars qui ont été rect, que ce soit en long et en short, hein, vraiment la représentation ici des chiffres parle bien, 256, 232, quand on voit ça, on se dit clairement que là c'est vraiment l'aller-retour, la porte de saloon habituelle, et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti au niveau des cryptos, contrairement au Nasdaq et au S&P 500 qui ont clôturé en dessous, nous on est quand même plutôt positif, et même au niveau de la bougie d'aujourd'hui, clairement on n'a pas une bougie qui a la même tête du tout, hein. Pour rappel, Nasdaq, ici, donc impulsion baissière très forte, on est en train de ravaler une partie de l'impulsion. Bon, sur BTC, c'est pas du tout le cas, hein. BTC, on part à la hausse majoritairement, alors oui, on a une petite mèche au-dessus, mais in fine, on tient plutôt bien. On a un niveau clé ici qui est les 82 000 qui arrive vraiment à tenir, on va en reparler dans quelques instants. Là, ça va être surtout les nouvelles très fortes qui vont arriver sur fin de semaine, Nasdaq, S&P 500 à surveiller. Les niveaux clés pour moi, ça va être toujours les mêmes, hein, 18 300, ici à aller chercher, je pense que c'est quelque chose qui va être atteignable. Après, on verra si oui ou non on a des grosses claques sur des grosses annonces qui vont arriver avec 17 400 points. Clairement, il faut que l'économie se restructure, et ça, je vais en parler sur la chaîne Thibaut Invest, si ça vous intéresse. C'est aussi en commentaire, en description. Et clairement, sur BTC, le plus important, c'est de voir que sur BTC sur Nasdaq, donc c'est-à-dire la surperformance de Bitcoin par rapport au Nasdaq, plus sévère, enfin plus ça monte, plus BTC surperforme le Nasdaq, on voit qu'on est bien en train de surperformer, et ça se voit tant qu'on maintient ces niveaux-là, et qu'on maintient au-dessus de 4,3, ici, on est vraiment dans une surperformance. Idéalement, ce que j'aimerais bien voir, c'est continuer à avoir une surperformance, quelque chose qui fasse comme ça, tranquillement. Ça veut dire que on est en train de surperformer le Nasdaq petit à petit, et là, il faudra surtout montrer qu'on est capable de performer autant, voire plus que le Nasdaq, lorsque on aura posé le bottom sur la macroéconomie et qu'on repartira à la hausse, parce que oui, personnellement, je suis persuadé que c'est une affaire de semaines, voire maximum 2 mois. En attendant, quand on regarde le BTC d'un peu plus près, on voit qu'il y a quand même des niveaux clés qui ont été laissés derrière, et ça c'est positif. Plusieurs choses, c'est qu'on va retrouver ici la liquidité qui a été laissée sur ici cette mèche et cette mèche, ça nous forme un equal low qui se trouve là, suivi d'un equal high au-dessus des 88, enfin un petit peu en dessous des 89 000 points, ici, donc on a de la liquidité qui est au-dessus, de liquidité en dessous, on a la liquidité qui a été laissée ici sur le 24 mars, qui a été renforcée par la hype qu'on a vue sur ce mercredi-là. Bon, clairement, là on laisse des niveaux à aller chercher assez rapidement. Est-ce que on va avoir une ouverture qui va être plutôt baissière aux US, avec quelque chose qui va faire comme ça, pour ensuite aller chercher plus bas et repartir à la hausse? C'est quelque chose qui serait plutôt positif, à surveiller de toute façon de très près. Je pense que les niveaux vont sauter très vite, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même en fait ce range qui est en train de se mettre en place, un range qui est plutôt serré, qui est dans les alentours de 89 000 ici au-dessus, et en dessous on va avoir les 81 000, hein, d'accord, niveau ici assez court, assez faible, mais en même temps on a assez peu de volume. Quand on voit les liquidations, moins de 500 millions sur des événements qui sont quand même énorme, hein, je veux dire, là on parle de quelque chose qui n'a pas été fait depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies, et là ça a un impact qui est énorme, et sur BTC, somme toute, on a toujours pas de volume, très peu de volume, donc très peu de personnes qui sont sur le marché, d'où le fait qu'on a une contraction ici, qui nous rappelle d'ailleurs certaines contractions qu'on avait pu avoir par le passé, mais néanmoins ça veut dire aussi qu'on peut avoir très bien des déviations, et retourner, réintégrer le range, faire une déviation et réintégrer le range petit à petit, sans forcément qu'il y ait de réaccélération haussière ou baissière, plutôt une forme de temporisation qui peut malheureusement durer quelques semaines, quelques mois. Donc il faut être prêt à cette situation-là, et ça c'est un petit range, mais je pense qu'on va avoir un grand range qui va se faire, et qui sera certainement dans ces zones-là, hop, tac, tac, où on va ranger, en fait, plutôt de ce style-là, et qu'il va falloir être patient. La seule chose qui pourrait inverser ça, c'est qu'on ait des grosses nouvelles qui viennent plutôt d'autres pays au niveau d'une réaction sur Donald Trump, parce que ne pensez pas qu'il n'y aura pas de réaction, il y aura forcément des réactions. Par contre, quelle a été la réaction des institutionnels par rapport à la préparation de ces ETF, enfin de ces annonces par rapport aux ETF? Bah déjà, on a eu une injection de 218 millions de dollars hier, plutôt positif. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être plutôt les chiffres de demain, avec l'injection ou la sortie de liquidité qui aura lieu aujourd'hui au niveau des institutionnels pour ici pricer ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la macroéconomie. Ça va être très important. Encore une fois, vous l'avez compris, la fin de semaine va être super importante pour la suite.
que ce soit sur BTC, que ce soit sur les altcoins, que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur le Nasdaq, mais la réalité c'est qu'il faut juste que les marchés se réadaptent et ça aura des impacts concrets sur l'économie, et ces impacts concrets risquent de faire mal, très mal. Mais encore une fois, c'est du mal court terme. Sur le long terme, on sait très bien que les marchés sont efficients et on risque d'avoir un Nasdaq et un S&P 500 qui vont respirer. Pareil sur l'économie mondiale. Et ensuite, on va avoir une restructuration et là, ce sera positif pour le BTC. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être la position de Jérôme Powell. Mais ça, c'est encore une autre discussion. On a le temps, ça arrive vendredi. Et pour l'instant, faites attention aux liquidations parce qu'on risque d'avoir encore pas mal de volatilité, pas mal de mouvements. En tout cas, j'espère que cette quotidienne vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.